Bon matin, bon matin tout le monde. Je sais que le direct commence assez rapidement, alors je préfère vous dire tout de suite bonjour. J'espère que vous allez bien. Et mon nom c'est René Sévigny et vous pouvez me trouver sur mon site internet renésévigny.com. Et depuis des années, je fais un travail avec l'énergie. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs maîtres qui m'ont vraiment inspiré et aidé et m'ont aidé à comprendre surtout à quoi sert notre existence. Et ben, c'est pour cette raison que durant le COVID, puis même avant, j'avais décidé de faire des propos et d'aider les gens à mieux vivre leur existence et à mieux comprendre les raisons pour lesquelles nous vivons sur notre planète dans ces temps-ci actuellement. Bonjour Michel, je suis contente de te voir. Ah ben salut Chantal, je suis contente de te voir. Ça fait un bout de temps que je vous ai vu. Ça fait une semaine que je vous ai vu. Et durant le COVID, naturellement, on ne peut pas se voir aussi fréquemment, malheureusement. Mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire, par contre, pour aider justement notre condition planétaire à s'améliorer. Et c'est toujours de ça que j'aime vous parler. Bon matin, Hélène. Je suis contente de te voir. Bon matin, France. Super, super. Écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie qui nous habite. En fait, on est constitué de trois principes très forts, physique, émotionnel et mental. Et moi, ce que j'ai appris de ces fonctions qui nous habitent, c'est que si on arrive à les fusionner, si on arrive à travailler pas juste sur l'intellect ou sur l'émotion ou sur le physique, si on arrive à les harmoniser, on devient une baguette magique des créateurs, des magiciens. Mais même si on ne les a pas harmonisés, on est aussi des magiciens. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que tout ce que nous faisons a un impact sur notre environnement. Tout ce que nous produisons, tout ce que nous manifestons peut avoir un impact sur notre environnement. Et c'est ça que je trouve important parce qu'on est des magiciens, puis il faut en être conscient des pouvoirs qui nous habitent pour pouvoir créer notre existence et faire en sorte que les situations de notre vie qui ne sont pas adéquates puissent s'améliorer et changer parce que c'est à nous de créer le changement que nous souhaitons voir arriver. Et c'est vraiment le plus important message des guides cette semaine, c'est vraiment parce que moi, je suis la radio de l'invisible, naturellement, je reçois de l'information d'en haut et souvent les gens me demandent qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est en train de se produire au niveau planétaire. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la pensée noire et sombre de ce que nous pouvons entendre sur les réseaux underground. Il faut vraiment rester dans la lumière, dans la conscience lumineuse et rester branché à notre idéal. Et notre idéal, pour moi, la plus grande réussite qu'on pourrait avoir à la fin de nos jours, ça serait d'avoir réussi à créer un meilleur monde, à créer une réalité autour de nous qui soit saine. Alors, pour que cette réalité saine puisse s'installer, ben, il faut être au courant de ce qui est à faire. Alors voilà, c'est pour cette raison que je vous conseille à tous d'aller écouter un reportage qui s'appelle Une vie sur notre planète de David Attenborough, qui est un lore intéressant. C'est un homme qui a 94 ans et que toute sa vie a travaillé pour la planète, pour l'environnement, et il a vu à quel point notre attitude, notre comportement à nous les humains
a fait en sorte que nous avons réussi à détruire une grande partie de notre planète. Oui. Alors, puis le reportage, je sais que vous en avez souvent vu, je le sais, mais c'est vraiment pour moi bien plus important que tout ce que nous voyons actuellement se produire avec le COVID. C'est juste un microbe, un virus qui circule. C'est sûr qu'il est dangereux, ce virus-là, puis que c'est un microbe grave. Mais arrêtons de capoter avec ça, parce que ça va finir un jour. En attendant, il faut peut-être aller plus, davantage, être les pionniers d'une nouvelle réalité et semer l'abondance dans notre environnement immédiat, semer autour de nous et nous préparer pour le printemps prochain. Qu'est-ce que c'est qu'on peut apporter de plus à notre planète? Alors, si chacun d'entre vous allez voir ce reportage qui s'appelle Une vie sur notre planète. Vous allez pouvoir le trouver en fait surtout sur Netflix. Ceux qui n'ont pas Netflix, mais je vais essayer de vous le trouver éventuellement, mais c'est ça. Mais ça vaut le coup de demander à quelqu'un qui aurait Netflix de vous le faire visionner et de le voir parce que autant qu'on a le pouvoir de détruire, autant on a le pouvoir de créer. Et c'est vraiment dans ce sens-là que nous sommes des magiciens. Et le jour où on va comprendre ça, la situation au niveau terrestre va changer. Pendant plusieurs vies, on a des incarnations multiples. On a vécu énormément de choses. On a rencontré toutes sortes de climats au niveau planétaire et autres. On a vécu beaucoup de changements tout au long de nos existences multiples. Et à chaque fois, on a détruit, ou presque, notre planète pour des raisons différentes, multiples. Alors, autant l'île de Pâques, ça a été comme, encore une fois, un abus au niveau de notre écosystème, une destruction massive. Ils ont tellement brûlé de bois, ils ont tellement construit qu'ils ont eu du mal ensuite à vivre parce qu'ils n'avaient plus de ressources et il se produit présentement à peu près la même chose au niveau planétaire. Et si on en est davantage conscient, ben on va peut-être pouvoir réussir à modifier le parcours de notre planète et faire en sorte qu'on puisse être les précepteurs, les gens avisés pour la réussite et l'action saine pour changer cet état d'esprit qui est la destruction pour en faire une création plutôt qu'une destruction. Et dans ce reportage qui nous amène vraiment à nous conscientiser sur la force qui nous habite de destruction, vous n'avez pas idée comment est-ce qu'on est bon là-dedans, c'est incroyable. Mais à la fin, on apprend aussi qu'on peut être aussi puissant dans la restructuration. Et c'est de ça, moi, que je veux vous parler. Et c'est tout le temps ça qui m'intéresse et non pas l'autre aspect. Vous le savez, je crois à l'invisible parce que pour moi, les influences viennent d'ailleurs. Tout se crée d'abord dans l'invisible et se manifeste dans le plan terrestre. Alors par la pensée, par l'imaginaire, par la prière, par l'action, on peut tout changer, on peut tout améliorer. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, cherchons le paradis terrestre depuis notre, je ne sais pas, depuis plusieurs années. On cherche le paradis terrestre. Mais moi, c'est drôle parce que j'ai comme l'impression que je vis dans un paradis terrestre que je dois, auquel je prends, j'en prends pas soin. Ce paradis terrestre-là, il est là, partout autour de nous. On est venu au monde dedans. Vous vous rendez compte, il y a 100 ans, il n'y avait pas de pollution. Et c'est ça que je veux que vous alliez voir dans le reportage. Il n'y avait pratiquement pas de pollution. Alors, tout était verdoyant,
les animaux étaient multiples et libres, mais l'homme a voulu dominer et contrôler son environnement et par sa volonté de s'enrichir, il était prêt à tout détruire pour s'enrichir, parce que c'est ça qui a été la difficulté aujourd'hui. Pendant le COVID, on donne un petit répit à notre planète, mais j'espère vraiment que les gens vont prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que c'est qui pourrait être leur action pour améliorer déjà juste en partant, leur mini-environnement. Et ceux qui pourront faire plus, aller au-delà de leur environnement et qui planteront des arbres, comme certains ont décidé dans le Nord de planter. Il y a des gens qui ont acheté des terres dans le Nord que pour planter des arbres, parce que c'est grâce à la plantation de de ces nouveaux écosystèmes que nous allons pouvoir passer à travers cet événement qui est beaucoup plus important que le petit microbe de virus qu'on rencontre actuellement. Je ne vous dis pas par contre qu'il n'est pas sérieux de penser que le coronavirus peut être dangereux pour certains, là. Pas ça, je vous dis. Je vous dis que au lieu de focusser tout le temps sur qu'est-ce qui ne va pas, sur les manques ou sur l'incapacité que vous avez à circuler sans masque, ben essayez donc de trouver des solutions pour faire en sorte que votre environnement immédiat s'harmonise. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de créer votre environnement sain à l'intérieur de chez vous, de faire des prières et de faire une prière à la fin d'un ménage quand il sera prêt pour justement purifier votre endroit. Mais là, on rentre maintenant dans un autre état d'esprit automatiquement. On se sent allégé quand le ménage est fait. Mais c'est la même chose. Au niveau planétaire, on a une responsabilité au niveau du climat et on a le pouvoir de tout transformer, de tout changer, de tout améliorer. Moi, quand je suis arrivée ici, dans le Nord, beaucoup m'ont dit impossible de cultiver, ça se peut pas, tu pourras pas avoir de tomates, tu pourras pas avoir rien parce que c'est trop froid, c'est un climat nordique et les tomates ça pousse pas, puis de toute façon il y a tellement de chevreuils. Fait que moi j'en revenais pas de voir à quel point les gens étaient défaitistes, négatifs. Tout ce qu'ils voyaient, c'était l'incapacité à, au lieu de voir qu'il y avait peut-être des solutions à toutes ces difficultés qui allaient subvenir. Mais c'est la même chose avec ce qui se passe actuellement. Tout le monde panique, ce qui s'en vient, ça va être épouvantable, ça, c'est ça. Mais personne comprend qu'on est assez intelligent, et il me semble, pour trouver des solutions au moment où ça arrive. Alors moi, étant donné que j'étais dans un secteur ou un environnement aride et qu'il n'y avait jamais eu aucune plantation sur mon terrain, j'ai commencé par planter des fleurs, des arbres et j'ai planté un jardin. J'ai implanté un jardin qui a tellement produit. Mais savez-vous quoi? J'ai invoqué les êtres dans l'invisible, les êtres, les anges de notre terre, les anges de notre planète. Parce qu'il y en a des anges sur notre planète. Il y en a beaucoup, même si vous ne les voyez pas, ils existent, ils sont là, ils se manifestent et ils viennent nous aider, nous supporter. Et si on entre en relation avec cette énergie de pouvoir qui nous habite, on peut tout transformer. Alors moi, j'ai déjà commencé à regarder qu'est-ce que je pourrais bien planter comme arbre fruitier dans mon environnement. Ben moi, je suis chanceuse. Je suis à la campagne. Certains d'entre vous ont peut-être pas cette possibilité-là, mais quelle serait la possibilité, par exemple, de donner de l'information, de vous informer, de vous alimenter et de changer votre position de vie pour une position plus adéquate? En fait, on est des magiciens dans ce sens où on peut tout faire. C'est à nous de créer le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Et lorsqu'on est arrivé sur la planète, il y a 60 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 40 ans, il y avait une autre réalité et vous avez tous vécu des réalités multiples et différentes.
Mais quand vous écoutez des reportages, quand vous voyez à quel point la planète est belle, magnifique. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée en Bulgarie, je suis allée en Grèce, j'ai été à Patmos, j'ai eu la chance d'aller au Japon et même les Japonais arrivent avec autant avec les moyens qu'ils ont, à redonner vie à leur quotidien ou à leur continent, malgré tous les obstacles et la quantité de monde qui vivent au Japon, ils arrivent à rééquilibrer leur écosystème. Et c'est de ça qu'il faut parler à nos gouvernements, c'est de ça qu'il faut parler justement pour aider nos gouvernements à avoir une vision beaucoup plus large. Cessons de toujours parler de problèmes et de maladies et parlons de solutions. Parce qu'en fait, il y en a des solutions. Et c'est ça que j'ai pas détesté, moi, dernièrement, quand on a parlé aux nouvelles, justement, de manger local, de créer, puis d'investir dans des serres, en espérant que la nature qui va être créée, que l'environnement dans lequel les serres vont être montées, vont avoir une conscience, parce que la conscience de l'environnement est toujours très importante, même dans la culture. Puis si vous allez voir certains reportages sur la vie, sur la nature, sur la régénérescence des sols, vous allez réaliser à quel point nous sommes des magiciens. Nous pouvons nous régénérer, nous pouvons régénérer nos sols intérieurs, mais nous avons aussi ce pouvoir de régénérescence pour les gens, pour les sols extérieurs, pour les gens qui nous entourent, en les aimant, en partageant avec eux le maximum d'informations. Et si on voulait vraiment faire une différence, on commencerait par s'informer de tout ce qui est possible à faire pour améliorer notre situation planétaire. Et c'est pour cette raison que je trouve ça important, moi, d'écouter le plus souvent possible des documentaires qui vont m'enseigner comment faire en sorte que mon lieu de vie soit plus vert, plus fleurissant, plus merveilleux. Alors moi, pendant la période d'automne et d'hiver, ben là, présentement, je suis encore dans les récoltes, encore imaginez, j'ai pas fini de fermer le jardin à l'extérieur. Il me reste encore quelque chose, quelques petites choses à ramasser pour isoler et mettre justement des feuilles du pays sur mes plates-bandes pour les protéger pour l'hiver, protéger ma sauge, ma lavande, essayer de faire en sorte que mon environnement au printemps soit prêt à recevoir, qu'il ait reçu tous les nutriments nécessaires pour passer à une autre étape de vie, de vitalité. On est chanceux de vivre avec 4 saisons. Et moi, ces 4 saisons-là, j'ai pas le goût d'y perdre du tout. J'ai pas le goût de perdre ça. Et c'est pour cette raison-là que je trouve ça beaucoup plus important de s'occuper de tout ce qui est santé plutôt que de s'occuper de la maladie. Alors présentement, je me prépare pour l'hiver et pendant l'hiver, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais faire sécher des graines. Je vais faire en sorte que ce que j'ai réussi à avoir comme semences, je puisse les protéger. Et les semences qui me manqueront, je vais préparer une liste, un dossier qui va me permettre d'être prête à partir du moment où ça va être le temps justement de préparer d'autres semis, j'aurai les semis. Mais c'est ça le pouvoir que nous avons, mais ça va bien plus loin que ça, notre pouvoir, parce qu'on a aussi la capacité de réflexion, on a l'amour, on est fait, comme je vous disais, de 3 principes, le physique, l'émotionnel et le mental. Mais si on n'est que dans l'émotion, on tombe dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Mais si on est dans l'action, déjà, il y a une force qui nous habite et qui fait en sorte qu'on est dans un pouvoir. On est dans notre pouvoir, on a la capacité. Mais si on est aussi
dans la réflexion, ben, automatiquement, on travaille avec les trois principes, l'amour, la sagesse et la vérité. La vérité qui est la pensée et l'amour qui est le cœur et la sagesse. Mais en fait, tout ça est important parce qu'à partir du moment où on a cet équilibre-là, moi j'ai rencontré des gens qui parfois étaient toutes dans volonté, étaient tellement dans volonté, ça n'avait pas de bon sens. Alors à ce moment-là, ils devenaient comme des robots. Des robots, action, action, sans réflexion. Alors que d'autres, ils sont dans le cœur, sont tous mous, sont tristes, sont toujours dans l'émotion, sont toujours dans la tristesse. Et d'autres, ben, qui vont avoir justement cet équilibre-là entre le corps, l'âme et l'esprit, qui vont créer de grandes choses, qui vont réussir de belles choses. Et c'est ça, cet équilibre-là, qui doit être cultivé en nous au maximum, de toujours aller voir si ces trois principes sont bien en place. Parce qu'à partir du moment où on a compris que nous avons le pouvoir de tout transformer, ce qui nous entoure, on sait aussi qu'on doit réfléchir à qu'est-ce qui nous fait agir. Est-ce que c'est une émotion mal gérée ou est-ce que c'est une volonté trop violente, trop dure, trop résistante? Alors, c'est vraiment important de travailler toujours, toujours avec la souplesse, avoir la capacité de voir nos possibilités, notre pouvoir, la procrastination, mon Dieu, je connais pas. Procranisation. Procranisation, c'est un nouveau mot. Faudrait que tu me dises c'est quoi que ça veut dire parce que je ne le connais pas, ce mot. Alors voilà, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. Et vraiment, à partir du moment où on comprend qu'on a le pouvoir d'améliorer notre existence et de faire en sorte que le paradis terrestre dans lequel nous nous sommes incarnés devienne un lieu de fleurissement et que ces quatre saisons demeurent parce que ce qui fait que les quatre saisons sont aussi oscillantes depuis quelques années, c'est que justement, il y a beaucoup, beaucoup de bouleversements au niveau climatique. Puis pourquoi il y a beaucoup de bouleversements au niveau climatique? C'est qu'on a utilisé trop de ressources et on a été trop égoïste. On n'a pas redonné à la Terre ce qu'elle devait recevoir en principe. Alors, automatiquement, il se ramasse un déséquilibre. Il ne peut pas y avoir un équilibre si on enlève tout au sol et qu'on lui redonne jamais. Hein? Alors, c'est pour cette raison que c'est important de toujours redonner à la terre et pour redonner à la terre qu'elle puisse nous donner notre oxygène, qu'il y ait moins de CO2, parce que c'est beaucoup le CO2 qui détruit toute notre atmosphère et qui fait que nous nous ramassons dans des situations où la planète oscille et va mal. Les vents froids, les tornades, les ouragans, tout ça se produit à cause justement d'un déséquilibre au niveau planétaire. Alors, c'est pour cette raison que je vous ai donné le nom de cet homme qui a créé vraiment quelque chose d'extraordinaire, un reportage d'une vie entière. Vous savez, l'expérience d'un homme de 94 ans, c'est touchant. Et je me demande même s'il n'est pas un peu plus vieux que ça. C'est tellement touchant parce qu'il a vu la planète, parce que depuis tout petit, il s'est toujours intéressé à la biodiversité. Il s'est toujours intéressé, il a fait de grands reportages toute sa vie sur multiples endroits à travers le monde et il vient nous informer à la fin de ses jours, plutôt que de prendre sa retraite, sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le sort de notre planète. Et ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus important. Et si nous sommes vraiment conscients de véritables gens qui travaillons pour l'âge d'or, pour le changement au niveau climatique, on doit tout faire, tout mettre en œuvre pour faire partie de cette légion d'anges terrestres, physiques que nous sommes, des êtres de lumière que nous sommes,
faire partie de cette légion d'entités positives qui viennent changer le monde et l'améliorer en semant au maximum, pas juste au niveau de notre petite personne, mais au niveau de notre environnement pour le bien de tous. Alors c'est vraiment ça. Arrêtons de nous plaindre de nos situations individuelles et travaillons collectivement. Parce qu'en fait, c'est que par le travail collectif que nous allons pouvoir y arriver. Et c'est pas en faisant des guerres. Non, au contraire. Parce que même si... Ça, là, je vous dirais, moi, que si on veut se perdre, si on veut se perdre, rentrer dans le conflit, rentrer dans les inquiétudes, vous allez vous perdre, complètement vous perdre. C'est un peu comme si quelqu'un allait fouiller dans ses vies passées, dans ses rebirths, on s'y perd, c'est une jungle, c'est inutile, c'est pas nécessaire. Travaillons avec les principes qui nous habitent actuellement, les principes de vie et non pas de mort et de destruction. Et c'est dans ce sens-là que plus vous vous informerez, plus vous aurez des, des solutions, plus vous trouverez des moyens d'améliorer le sort de notre planète, de votre vie, et votre condition de vie va changer par le fait même. Pourquoi? Certaines personnes, des fois, ils m'écrivent et me disent, ben c'est facile, Madame Sévigny, on sait bien, vous cultivez, vous êtes en campagne. Ben moi, j'ai vécu dans Villeray, imaginez-vous, puis toutes les ruelles étaient vertes, ou presque. J'ai vécu dans Huntsic, tout était vert aussi, et je vous dis, partout à travers Montréal maintenant, puis même à Laval et un peu partout, il y a de plus en plus de gens conscientisés par leur environnement et les petits lopins de terre minimes qu'ils ont, ils sont cultivés parce qu'ils ont compris le principe de reverdir l'endroit où ils sont. Alors là, c'est sûr que c'est pas le temps de faire ça. Là, maintenant, non, mais c'est le temps d'aller s'informer parce que c'est le temps de se nourrir justement d'éléments favorables et de ne pas se laisser endormir par des troubles et des brouillards obscurs, des guerres souterraines, des situations comment, de conflits. Parce qu'en fait, beaucoup sont nourris de ça actuellement. Et ça, c'est vraiment grave. Parce que dites-vous une chose, quoi que nous fassions, il y a toujours un retour. On vit dans une société où on ne réalise pas à quel point nous avons du pouvoir. Et si nous avons un pouvoir négatif sur notre environnement, le négatif va rentrer chez nous. Alors, il y a des gens, comme je vous disais, qui m'écrivent et qui me disent c'est bien facile pour vous, ta. C'est moi qui fais ma vie, c'est moi qui crée mon existence, c'est moi qui ai décidé qui un jour allait vivre à la campagne. Vous n'êtes pas obligé de tous vivre à la campagne, mais où que vous soyez, soyez vigilants et conscients du pouvoir de création qui vous habite pour changer des situations et informez-vous